Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler de la suite de Chérie, j'ai rétréci les gosses, dont j'avais fait une vidéo pour les 1 an de la playlist. Cette suite sortie 3 ans après, en 1992, Chérie, j'ai agrandi le bébé. Alors déjà, petite contextualisation personnelle par rapport à ce film, je l'ai découvert quasiment en même temps que le premier, probablement que les deux ont été programmés à peu près la même semaine à la télé, peut-être sur les fêtes de Noël, je ne sais plus. Et donc, j'ai dû voir ça à 13, 12, 13 ans, et j'ai aimé les deux de façon quasi égale au départ. Après, forcément, à la relecture de chacun, je me suis rendu compte que le premier était largement meilleur, et c'est celui qui est au top, vraiment parmi toutes ces comédies familiales des années 80-90. Pour autant, cette suite ne démérite pas, et j'avoue que j'ai été un peu surpris, voire même choqué de voir qu'il se tape un 4 de moyenne sur Sens Critique. Certes, le scénario est très simpliste, on perd pas mal de thématiques du premier film, mais je trouve ça vraiment regardable, très intéressant et plutôt même, on va dire, divertissant et passionnant. De là à mettre 4 sur 10, bref, ça prouve quand même que cette suite a pas mal déçu par rapport au premier, mais même le premier était pas très bien noté sur Sens Critique. Donc voilà, c'est visiblement une saga qui a pas une grande cote, du moins pour les francophones. Allez savoir pourquoi. Bref, il faut savoir que cette suite n'est plus réalisée par Joe Johnston, mais par un certain Randall Kleiser. Alors Randall Kleiser, il faut savoir que c'est lui qui avait réalisé Grease quelques années auparavant. Et puis, entre-temps, il s'était quand même essayé à la comédie familiale, hein, puisqu'il avait fait Le vol du navigateur, et Cro-Blanc. Cro-Blanc, un des films que j'avais bien aimé aussi quand j'étais plus jeune. Voilà, avec Ethan Hawke, de mémoire. Bref, de quoi parle ce film? C'est toujours l'aventure autour de la famille de Wayne Zalinski, de Wayne et Diane Zalinski, le couple, joué par Rick Moranis et Marcia Strassman. Le père continue d'essayer de perfectionner son invention, mais il y a des soucis, il n'arrive pas en fait à inverser le système, c'est-à-dire au lieu de rétrécir, d'agrandir. Forcément, qu'est-ce que ce serait comme richesse pour le gouvernement américain que de pouvoir tout agrandir? Imaginez, transformer 1 kilo d'or en 1 tonne d'or. Et c'est là d'ailleurs que ce film est intéressant parce qu'il met en avant la thématique de l'appât du gain, qu'on n'a pas dans le premier, et c'est assez logique, puisque imaginez, voilà, quelqu'un qui invente un truc comme ça, forcément derrière on va essayer d'exploiter son invention, et c'est exactement ce qui se passe dans le film. Alors, au niveau des enfants, ça change un petit peu parce qu'on n'a plus Amy Salinsky, la grande sœur, qui apparaît vite fait au début du film, mais elle vit sa vie à l'université. On a toujours Nick Salinsky, mais il a totalement changé, puisque il est passé de l'enfant proche des travaux de son père, qui voulait ressembler à son père, au jeune ado rebelle qui a totalement changé ses centres d'intérêt. Là, on le voit plutôt essayer de devenir guitariste, fan de musique, etc. Tiens, d'ailleurs, on peut faire un petit parallèle avec Grease. Ici, la musique, qui est un petit thème secondaire de ce film-là. Toujours joué par Robert Oliveri, hein, d'ailleurs, Nick Salinsky, pour ce qui est, je crois, son dernier rôle d'ailleurs au cinéma, enfin son dernier rôle marquant, c'est sûr. Et apparaît le troisième enfant des Zalinski, né entre-temps, le jeune Adam, âgé de 2 ans dans le film. On a du mal à croire qu'il a 2 ans quand même. Pas parce qu'il va grandir et mesurer 30 mètres, mais il me semble quand même que l'acteur devait au moins en avoir 3 ou 4. D'ailleurs, les acteurs, parce que ce sont des frères jumeaux qui jouent le petit. Bref, le petit Adam qui va être donc victime malgré lui d'une expérience malencontreuse de son père et qui va se retrouver à grandir. Alors, petite subtilité quand même de scénario par rapport au premier film, là où les enfants avaient rétréci d'un coup, ici dans le film, Adam va grandir peu à peu dès qu'il sera en contact avec les champs électromagnétiques. C'est intéressant parce que voilà, on le voit évoluer lui aussi quelque part. D'abord une sorte de bébé de 2 mètres, puis après 10 mètres jusqu'à 30 ou 50 mètres vers la fin du film. Bref, c'est une comédie familiale qui est divertissante et intéressante à regarder, moi je trouve. Alors oui, c'est vrai que le scénario est plutôt simple, mais on a quelques thématiques donc intéressantes. J'en ai parlé, l'appât du gain. L'appât du gain et à tout prix l'envie de faire des résultats et même donc de prendre la place du chef, tout ça, représenté par un méchant scientifique du nom de Charles Hendrickson, qui est donc là pour diriger le laboratoire dans lequel pas Nick, mais Wayne Salinsky travaille sur son invention pour essayer donc d'inverser le processus. Le problème, c'est que cet homme n'a qu'une envie, c'est prendre la place du grand chef, du grand Manitou, joué par Lloyd Bridges d'ailleurs. Lloyd Bridges qui était abonné aux comédies
un peu potache à l'époque, lui qui avait fait une carrière quand même très raisonnable et très, pas raisonnable, mais honnête à Hollywood, a fini un peu donc ces dernières années à jouer des comédies. On l'avait vu dans Hot Shots par exemple, où il joue le président. Et donc cet homme qui est un petit peu considéré comme sénile par le méchant scientifique, bah, celui-ci veut renverser avec d'autres méchants autour de lui, et ils veulent prendre possession de l'entreprise et grosso modo virer Wayne Szalinski et prendre l'invention pour eux, ou que c'est méchant, que c'est pas gentil. Alors évidemment, Wayne Szalinski, on le retrouve perdu dans ce film. C'est triste parce qu'il a perdu clairement le contrôle. Et c'est pour ça qu'il essaye à un moment d'aller dans le laboratoire avec ses deux enfants, donc ses deux fils, parce qu'il pense avoir trouvé le processus afin d'agrandir enfin. Et donc il veut vérifier avant de montrer, parce qu'il a des obligations de résultat, et clairement sauver sa place parce qu'il est menacé. Sauf que voilà, en voulant faire la manip sur le lapin du petit Adam, le petit Adam très attaché à son lapin va essayer de le récupérer au moment où la machine se déclenche. Évidemment, le lapin et l'enfant vont être agrandis. Voilà, et après, bah, s'ensuit des aventures où les deux parents, donc Wayne et Diane, essayent de récupérer, euh, on va dire, le bébé pour le rétrécir, sauf qu'entre-temps, évidemment, ça se complique. Le jeune Nick Zalinski et la babysitter dont il est amoureux vont se retrouver dans la poche du petit et menacés par la situation. Voilà, bon, ça c'est grosso modo le scénario. Qui est intéressant en soi. Le film fonctionne quand même pour plusieurs raisons, parce que bah, c'est cool, quoi. C'est sûr que c'est pas très marquant par rapport au premier, mais franchement, c'est une suite honnête. Puis il y a plein de petits clichés, et pas de clichés, de clins d'œil. Clichés aussi, si vous voulez. Genre le méchant scientifique, machin, la pas du gain, hein, le capitalisme et tout, machin. Mais il y a surtout des clins d'œil. Moi j'ai bien aimé ces clins d'œil, par exemple, au film de monstres. Forcément, vous avez un bébé de 30 mètres qui va se balader dans la ville de Las Vegas et tout. Et je crois que c'est le seul vrai film familial pour enfants qui se transforme en film de monstre. Donc ça garde un cachet assez unique, je trouve. Et forcément, vous pouvez qu'avoir cette référence à Godzilla. Et à un moment, c'est très très frontal, parce qu'il y a des touristes japonais dans les rues de Las Vegas qui voient le bébé et qui disent Oh, Godzilla, Godzilla. Oui, parce que Godzilla, ça se prononce Gojira en japonais, d'où le nom du groupe de métal français d'ailleurs, Gojira, en hommage. Voilà. Donc c'est drôle, alors peut-être que c'est peut-être ce genre de détail qui a énervé pas mal les gens, mais il faut quand même se rendre compte que le public visé, c'est quoi? C'est 10-12 ans, grosso modo, et ça marche. C'est un film que vous pouvez montrer à vos enfants, ça fera un bon divertissement, bien meilleur que certaines soupes qu'on nous sert depuis quelques années pour eux. Franchement, hein, je ne vais pas citer de film parce que j'ai pas envie de faire de polémique ni de trop diverger. Donc des clins d'œil. Et puis il y a aussi un... alors, c'est ça, c'est énorme parce que en revoyant là, je me suis dit mais merde, j'avais jamais fait gaffe. Mais à un moment il y a un clin d'œil mais direct à un Indiana Jones. Vous allez me dire quel rapport avec Indiana Jones? En fait, à un moment donné, Wayne Szalinski a l'idée pour pouvoir rétrécir le petit. Il peut plus avoir accès au labo parce qu'on l'a viré, machin, tout ça. Enfin, un peu plus compliqué que ça. Et donc il se rappelle que sa machine d'origine est entreposée dans un entrepôt, donc, avec plein de caisses et tout. Et ils arrivent là-dedans, il y a des caisses partout, et ils doivent donc trouver la machine à rétrécir de base. Et forcément, quand tu vois ça, tu te dis, ah tiens, je me suis vraiment dit ça en plus. Tiens, cet entrepôt, il me rappelle ce qu'il y a à la fin des aventuriers de l'Arche perdue d'Indiana Jones, où on entreprend, voilà, on met donc l'arche de l'Alliance, un peu perdue au milieu de nulle part, dans un entrepôt. Et je dis, tiens, et puis bah, ça rate pas. À un moment, il y a un plan sur la femme en contre-plongée, la femme de Wayne, il dit, ah, tu l'as trouvé et tout. Et derrière, elle a marqué, voilà, attention, strictement confidentiel, il y a l'arche, The Ark of the Covenant, l'arche de l'Alliance, qui est dans cette caisse-là. Voilà. Alors moi, je trouve ça génial comme clin d'œil, tout simplement. Et puis en plus, il y a un autre clin d'œil là-dedans, parce que dans une des boîtes, il y a le traîneau Rosebud de Citizen Kane. Voilà, bon ça c'est totalement gratuit par contre. Donc des clins d'œil, en veux-tu, en voilà, c'est sympa. Ça parlera pas aux jeunes, mais ça peut parler donc aux nostalgiques, quoique à l'époque, finalement, les Indiana Jones, on était encore en plein dedans, hein, plus ou moins. Il me semble que le dernier était sorti peu avant d'ailleurs celui-ci. Je n'ai pas vérifié, mais oui, ça doit être, voilà, à 2-3 ans près, ça doit être exactement l'époque. Bref,
Et puis bah aussi, alors il y a un petit côté patriotique dans le film. Ça aussi, je l'ai découvert vraiment un peu sur le tard en revoyant, donc là pour l'occasion. À un moment, il y a le grand patron qui fait face au méchant scientifique et à Wayne Zalinski. Et Wayne, il est là pour défendre sa place. Il a, oui, mais l'Amérique a été faite avec une musique patriotique épique derrière. La musique était faite de moi, de fous qui travaillaient dans leur garage à inventer avec leurs petites mains et tout. Et puis là, il fait référence à tous les inventeurs américains, de Bell en passant par Edison, enfin machin. Et ouais, ça c'est un hommage à la grandeur de l'Amérique qui s'est construite grâce à des génies qui ont travaillé seuls dans leur entrepôt ou dans leur garage. Ok. Alors c'est amusant parce que ça fait un peu aussi... Il y a une critique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'appât du gain, mais aussi de cette mondialisation de la science qui n'est là que pour attirer les profits et tout. Et là, bah, ça réhabilite le fou, enfin le génie, le scientifique considéré comme un peu fou dans son garage, qui a des petites idées et tout. C'est un petit peu le message. Oui, vous, dans votre garage, faites vos petits trucs, on ne sait jamais, ça peut changer la vie de la société à terme, etc. Moi, je trouve ça sympa. Le discours un peu patriotique, genre, oh, l'Amérique, la grandeur de l'Amérique, à un moment, bon, c'est peut-être un peu de trop, mais ça passe quand même. Voilà. Non, non, franchement, c'est un film qui est cool. Alors évidemment, moi j'aime bien le bébé. Alors, ils ont deux acteurs pour jouer l'enfant, des jumeaux donc, et je trouve que c'est plutôt convaincant. À un moment, il y a une scène où quand il est géant dans la ville de Las Vegas, il arrache la guitare du Hard Rock Café et il joue comme ça. Je trouve ça marrant. Ils ont dû s'éclater les deux gamins, ou alors l'un des deux gamins à qui on a confié cette scène, à jouer. C'est pour ça que je me demande s'il a vraiment 2 ans, le gamin. Enfin, l'acteur, les acteurs, je pense pas qu'ils avaient 2 ans, c'est pas possible. Parce que, enfin bon, c'était un grand bébé pour 2 ans quand même, déjà à la base, vous voyez. Mais non, c'est efficace. Et puis, bah, Nick Salinski qui découvre l'amour et qui, voilà, le message final est clair là aussi de la babysitter. Oui, la société a besoin de gens différents comme vous, machin, tout ça, blablabla. Ok. Donc ça enfonce des portes ouvertes, c'est assez cliché. Les clins d'œil sont limite, tu t'arraches l'œil en faisant le clin d'œil, mais franchement, c'est un super divertissement, quoi. Tout simplement. Évidemment, il est un peu pâle par rapport au premier, parce qu'il y a le côté aventure qui disparaît, clairement. On n'est plus dans le monde minuscule avec les insectes et tout. Là, on suit un bébé géant avec des parents qui essayent de trouver une solution. Et en filigrane, un Nick qui essaye d'emballer plus ou moins la babysitter de façon plus ou moins maladroite. Bon, ok, mais moi je trouve ça cool quand même, voilà. Alors avec le recul, c'est sûr, bon, je garde mon 7 sur 10 parce que c'est un souvenir de jeune ado et ça restera quelque chose qui sera important toute ma vie, je pense. Mais c'est vrai qu'avec le recul, bon, ça vaut un 6 sur 10 ce film, mais peut-être pas à descendre jusqu'à 4 de moyenne quand même. J'avoue que j'étais un peu surpris. Il n'y a rien de mauvais, pur et de critiquable de façon horrible dans ce film-là. Franchement, c'est du tout public, c'est sympathique, quoi. Et puis, bah, comme je l'avais dit pour Chérie, j'ai rétréci les gosses, il y a eu un troisième volet que, un, je n'arrive pas à retrouver, et deux, je n'ai pas forcément envie de revoir, parce que là, pour le coup, j'en gardais un moyen souvenir. Faut dire que j'ai regardé ce troisième volet, je sais pas, je devais avoir 15 ans, et je commençais à sortir du délire. Et c'est surtout que par rapport aux deux films précédents, là, j'avais clairement pas aimé. En plus, il y avait ce cachet téléfilm que je trouvais assez dégueulasse, de mémoire. Bref, Chérie, j'ai agrandi le bébé, un bon film. Les effets spéciaux sont corrects. Quand même, il y a le bébé géant, c'est assez crédible. C'est plus quand il commence à grandir, quand il est au niveau des 2 mètres, qu'on voit les splits, enfin les split screen. On met deux trucs en superposé et tout. Là, il y a des moments où ça passe pas super bien. Mais finalement, tout le grand final, quand il est très très grand, moi je trouve ça bien fait. Avec probablement des maquettes de Las Vegas qui ont été reproduites pour l'occasion, tout ça. On n'y voit que du feu. Voilà. Pour les années 90, ça reste quand même particulièrement pardon, bien réussi, je trouve, malgré quelques détails. Voilà, donc c'était mon avis sur ce Chéri, j'ai agrandi le bébé, certes moins bon que le premier, évidemment, mais qui mérite quand même d'être réhabilité, parce que je trouve qu'il a pris cher, et plus grand monde en parle finalement, et bon, voilà, j'avais envie de le faire, forcément. Après avoir vu le premier, il était évident que j'allais en parler pas trop tard derrière. Voilà, à la prochaine, ciao.